La grande majorité des sociétés qui font du service, elles se concentrent toujours sur, faire de la croissance en ayant plus de leads. Mais il y a un truc qui est évident par lequel il faut démarrer avant de vouloir générer plus de leads, c'est faire en sorte d'avoir un funnel qui est ultra optimisé pour tirer le plus possible déjà des leads qui sont déjà entrants. C'est déjà l'étape numéro un qui est complètement sous-estimée et justement dans cette vidéo, on va dérouler exactement tout le funnel étape par étape que vous pouvez implémenter directement dans votre business et qui va vous permettre justement de tirer le plus de profit possible par rapport à tous les leads que vous générez déjà aujourd'hui. Et ça, c'est la première étape avant de vouloir scaler. Il faut d'abord démarrer par simplement mieux traiter ses leads. Et c'est le premier levier de croissance qui peut immédiatement vous apporter beaucoup plus de résultats tout de suite, immédiatement. Donc on démarre tout de suite par le point d'entrée principal aujourd'hui, c'est que vous faites des campagnes de leads sur Meta ou sur Google pour pouvoir générer des leads. Et vous avez ces problèmes-là très souvent. C'est que les leads ne répondent pas au téléphone, ils répondent mais ils ne donnent pas de suite, ou alors ils sont pas suffisamment qualifiés. Ça, c'est les problèmes principaux. Donc du coup, souvent quand vous faites de la publicité, vous dites, ok, bon, la pub Google, ça marche pas, la pub Meta, ça marche pas, ou alors ça marche moyennement, ou ça donne pas des bons résultats. Mais en réalité, le problème, c'est pas vos publicités. Le problème, c'est vous. Le vrai problème, c'est vous. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez résoudre ce problème très rapidement en mettant en place justement tout ce qu'on va voir juste après. Donc restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer tout étape par étape. Si ça vous intéresse d'en savoir plus et qu'on discute pour savoir exactement comment on pourrait mettre tout ça en place pour pouvoir accélérer votre business en optimisant le taux de conversion de vos leads, n'hésitez pas à réserver un appel, il y a un lien sous la vidéo. Donc ça, aujourd'hui, c'est votre funnel actuel. Donc par exemple, vous générez, admettons, 200 leads sur le mois, par exemple. Vous avez un taux de conversion à 15% de leads en rendez-vous, donc ça vous fait 30 rendez-vous. Sur ces 30 rendez-vous, vous avez 25% de taux de conversion, ça vous fait 6 ventes. Si vous avez un panier moyen à 10 000 euros, ça vous fait 60 000 euros de vente. Bon, déjà, potentiellement, vous avez peut-être un funnel qui est déjà rentable à ce niveau-là, sur lequel vous dégagez de la marge et ça fonctionne bien. Il y a un levier de croissance qui peut vous apporter tout de suite, qui peut vous permettre de doubler votre chiffre d'affaires, en fait, tout simplement. C'est de mettre en place le système qu'on va voir juste après et je vais vous montrer la puissance de tout ce funnel-là, l'impact que ça peut avoir. Si vous générez le même nombre de leads, donc 200 leads par exemple, et que vous les transformez plus en rendez-vous à 15%, mais à 30%, à ce moment-là, ça vous fait 60 rendez-vous. Si vous avez le même taux de closing, donc 25%, ça vous fait 12 ventes et donc 120 000 euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, la différence entre les deux, c'est que vous avez doublé votre chiffre d'affaires en traitant mieux vos leads. Et si vous mettez pas en place tout ce qu'on va voir juste après, clairement et concrètement, vous perdez 60 000 euros par mois dans ce cas-là. Et donc c'est un énorme problème et c'est quelque chose qu'il faut résoudre absolument très rapidement. Donc très souvent, le funnel classique quand on fait de la génération de leads, c'est un formulaire contact qui est rempli, le lead il arrive dans un email ou un Google Sheet ou un CRM, et puis le commercial il va appeler une ou deux fois pour essayer d'avoir la personne au téléphone. Ça c'est le nouveau funnel que vous devez absolument mettre en place. Donc ça vous oubliez, c'est pas du tout efficace et c'est avec ça que vous avez probablement 15% de taux de rendez-vous sur les leads. Premièrement, effectivement, on a le formulaire de contact. Ensuite, on a un rendez-vous qui est pris. Ensuite, on a un rendez-vous qui est fait. Et ensuite, on a dit closé. Et ensuite, à chaque étape, pour passer d'étape en étape, ça va être hyper important de mettre en place tout un système qui va optimiser chaque étape, parce qu'en fait, c'est la micro-optimisation de chaque étape qui va faire des grandes différences in fine sur l'ensemble du funnel. Donc pour ça, en fait, pour passer du formulaire de contact à rendez-vous pris, il y a déjà un gros travail à faire. Donc il y a un travail de mettre en place tout un système d'emails et de SMS pendant 10 jours, qui va envoyer tous les jours des emails, des SMS de nurturing. Donc le nurturing, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire juste on relance pour dire vas-y, prends rendez-vous, prends rendez-vous, prends rendez-vous. L'objectif, c'est plutôt d'apporter de la valeur aux gens, leur montrer des exemples de réalisation, des témoignages, comment vous travaillez, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Et comme ça, vous allez commencer à nouer une relation directement avec le prospect ici. Ensuite, hyper important, c'est d'avoir un setter ou un assistant commercial. En gros, son rôle, c'est d'appeler dans les 5 minutes. Une fois que le formulaire de contact est rempli, la personne, elle est chaude, elle vient de remplir le formulaire, elle est disponible en plus, donc il faut l'appeler tout de suite. Le but de cet appel dans les 5 minutes, c'est pas de faire un long échange avec elle, parce que potentiellement, elle est assez peu dispo à ce moment-là. Donc le but, c'est justement de prendre ce rendez-vous ici, de faire un rendez-vous, et ce rendez-vous pris, ce sera un rendez-vous qui sera fait avec un closer, un technico-commercial, enfin quelqu'un qui est beaucoup plus technique sur la vente. Le rôle du setter, justement, c'est d'appeler dans les 5 minutes et de faire aussi des relances pendant 11 jours. La personne, elle a montré un intérêt. Donc, il ne faut pas la lâcher. Ça peut paraître beaucoup, 11 jours, surtout que nous, on relance 2 fois par jour pendant 11 jours par téléphone. Mais c'est ce qu'on recommande vraiment de faire, c'est hyper efficace.
Bien sûr, le plus souvent, on va pas au bout des 11 jours sur les relances parce que très souvent, le but, c'est d'avoir une réponse de la part des gens. Donc c'est qu'ils nous donnent une réponse même si je suis pas intéressé, c'est une réponse qui nous intéresse, mais on veut les sortir de ce funnel-là. C'est soit ils sont intéressés et ils prennent un rendez-vous, soit ils sont pas intéressés. Ensuite, entre le rendez-vous pris et le rendez-vous fait, il va falloir travailler aussi, puisque une fois que le rendez-vous est pris, c'est pas encore gagné. Il faut qu'ensuite la personne soit bien présente au moment du rendez-vous et ne fasse pas ce qu'on appelle un no-show. Donc c'est-à-dire que elle pose un lapin au moment du rendez-vous. Et donc pour ça, il va falloir envoyer des emails, des SMS de confirmation et de rappel par rapport au rendez-vous. Et puis on va mettre aussi en place un process avec le setter pour qu'il l'appelle le jour J pour lui faire un rappel de rendez-vous. Donc la veille, on lui envoie des emails, des SMS pour lui demander de confirmer sa présence. Et le jour J, s'il n'a pas répondu la veille, à ce moment-là, on le rappelle pour bien confirmer avec lui. Et s'il y a quand même un no-show ou une annulation la veille, à ce moment-là, le setter, son but, ça va être de reprogrammer. Donc ça veut dire de rappeler la personne pendant les jours prochains pour savoir ce qui s'est passé et si ça vaut le coup, reprogrammer un appel. Ensuite, une fois que le rendez-vous il est fait, il va falloir encore continuer de travailler pour pouvoir closer le deal. Et donc pour ça, le setter, il va faire du suivi qualité, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est une technique qui n'existe pas, mais qu'on a vraiment mis en place et qui fonctionne super bien. C'est une espèce de relance déguisée de la part du setter, dans le sens où en fait, il va appeler la personne qui a déjà eu un rendez-vous, pris un rendez-vous, pour savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'il a été content de la personne avec qui il a échangé, etc. Ça va nous permettre de se positionner en dehors de la relation commerciale et prospect et de prendre des informations qu'on n'aurait pas eues si c'était le commercial qui relançait directement. Et comme ça, la personne va pouvoir être hyper transparente et on va pouvoir lever des objections, les savoir parce que déjà les objections, on les sait pas forcément et optimiser le process et la vente en continu. Donc ça, c'est le funnel. Voilà. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est concrètement, une fois que vous avez un setter, c'est bien, un assistant commercial, un setter, mais derrière, il faut mettre en place des process pour qu'il soit efficace. Sinon, ça sert strictement à rien. Donc, pareil, ça s'improvise pas, et donc il faut mettre exactement tout ça en place. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc, comment avoir un setter efficace? Première chose, c'est de mettre en place des SOP, donc des procédures, des process qui sont ultra précis. C'est hyper important. Un setter ou un assistant commercial, c'est pas quelqu'un qui est forcément très créatif ou très vendeur. C'est pas ce qu'on lui demande en tout cas. Ce qu'on lui demande, c'est de respecter les process à la lettre. Et ça, c'est hyper important. Je vais vous expliquer justement juste après, donc restez bien jusqu'au bout, comment vous allez pouvoir trouver des assistants commerciaux, des setters qui sont pas chers, qui travaillent super bien, et vous allez voir que c'est pas les méthodes traditionnelles. Ensuite, on met en place un système de notification, que ce soit Discord ou Slack, ça dépend avec lesquels vous êtes le plus à l'aise, mais ça va envoyer des notifications en direct. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un nouveau formulaire qui est arrivé, ça envoie une notification au setter. Une fois qu'il y a un appel qui est réservé, ça envoie une notification au setter. Puisque pareil, quand la personne elle prend un rendez-vous d'elle-même sur un calendrier en ligne qu'on aura mis à disposition, par exemple, il va falloir appeler la personne très rapidement pour confirmer le rendez-vous avec elle et s'assurer qu'elle soit bien présente au rendez-vous. Hyper important. Derrière, on veut aussi mettre en place un CRM qui est hyper complet avec des automatisations. Le CRM que nous on utilise et qu'on recommande d'utiliser, c'est Go High Level, qui fonctionne super bien et qui est hyper complet pour faire tout ça. Les étapes du CRM que vous devez avoir dans votre pipeline commercial, c'est celle-ci. Je vous les liste. Vous voyez, c'est hyper complet. Il y a beaucoup de choses puisqu'en fait, chaque étape va avoir une incidence sur ce qu'on va faire sur le lead. Donc l'étape, premièrement, c'est nouveau lead archivé, à relancer. À relancer, mais la personne a répondu par message ou elle a dit rappelez-moi plus tard, là je suis pas dispo. Non qualifié, qualifié mais pas intéressé, rendez-vous réservé, rendez-vous confirmé, rendez-vous rappel confirmé, c'est-à-dire que la personne l'a reconfirmé qu'elle serait bien présente au moment du rendez-vous. No show, rendez-vous annulé, rendez-vous reprogrammé, suivi post-rendez-vous. Power base, ça c'est les personnes qui ont dit ouais, je suis chaud, simplement on se redit, je dois voir avec je sais pas quoi. Deal closé, deal perdu, suivi qualité sur les rendez-vous passés et suivi qualité sur les offres envoyées. Donc à chaque fois et sur chaque étape, ça va déclencher soit des actions du setter, soit des automatisations email et SMS, ou alors les deux. Derrière, on va devoir mettre en place des reports automatiques en fin de journée. C'est-à-dire qu'on va envoyer sur Slack, par exemple, sur un autre channel, tous les jours à une heure fixe, une demande de report au setter pour faire en sorte de suivre parfaitement tout son travail et de traquer toutes ses performances. Donc en fait, il va devoir remplir un petit questionnaire de quelques questions rapides sur ses datas du jour, qu'il peut facilement retrouver. Et comme ça, derrière, on collecte la data tous les jours et derrière, on peut faire des dashboards qui sont hyper précis, qui nous permettent de savoir exactement les performances des setters et ça va nous permettre de s'assurer du coup que le setter fait bien son travail et travaille correctement. Et ça, on le suit grâce à la data. Et en plus de ça, ça va nous permettre de faire des dashboards pour pouvoir optimiser chaque étape du funnel et voir là où ça coince. Derrière, du coup, on va mettre en place des dashboards justement pour suivre tout ça.
Très important aussi sur le suivi du setter, c'est qu'en fait, on va lui demander à chaque fois qu'il a une interaction avec un prospect de mettre évidemment des notes dans le CRM, par heure et par jour pour savoir exactement toutes les interactions qu'il a eues avec. Et aussi, on va lui demander de mettre des emojis comme ça sur l'appel pour qu'on sache que la personne, elle a été appelée, par exemple, mais elle n'a pas été, mais elle a pas répondu. Ou alors la personne a été appelée, mais et il y a eu un rendez-vous qui a été pris. Donc là, c'est un autre emoji. Et là, on voit par exemple ici, sur celui-là, que justement, la personne n'a pas encore été contactée. Probablement parce que c'était un dimanche, un week-end et donc du coup les setters ne travaillent pas à ces moments-là, donc c'est pour ça que ça n'a pas été contacté. Mais du coup, on a une visu concrète tout de suite de savoir exactement le travail qui a été fait et en fait, ça demande très peu de travail de management concrètement, puisqu'en fait, on va faire un management au KPI et à la performance directement, en suivant simplement les datas. Alors ensuite, hyper intéressant, c'est, quel profil pour un setter? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on entend tout par rapport aux setters et on entend beaucoup le fait que, il y a des petits jeunes, de 18-20 ans et j'ai rien contre les petits jeunes de 18-20 ans, c'est pas du tout ça, mais qui ont un profil, un peu, make money, qui veulent faire de l'argent et cetera et à qui on propose des formations de setter, et qui sont rémunérés, uniquement à la performance ou alors avec du fixe plus performance. Pour moi, le setter, il doit pas être rémunéré à la performance. Pourquoi? Parce que, pour moi, c'est pas un profil vraiment commercial, c'est juste un profil qui doit suivre les process. Pour moi, ça fait pas trop de sens, du coup, de mettre en place une rémunération qui est élevée sur les setters, puisqu'il y a d'autres solutions. Donc le profil idéal du setter, c'est suivre les process à la lettre, pas de rémunération à la performance, parle très bien français, évidemment. On peut trouver des setters à temps partiel et avoir un setter à temps partiel, c'est OK à partir du moment où il a de la disponibilité pour pouvoir appeler les personnes dans les 5 minutes. Et 100 remote, c'est tout à fait possible. Et en fait, ce type de profil-là, on peut les trouver en offshore. Et en fait, le setter idéal avec qui nous on a l'habitude de travailler, avec qui ça se passe super bien toujours, c'est, des setters qu'on trouve, à Madagascar, puisque le coût d'un temps plein, c'est à peu près 800 € par mois. Et on a des profils qui sont vraiment des excellents profils, qui ont beaucoup d'expérience, souvent en sales ou dans les centres d'appel, par exemple, là-bas. Et c'est des personnes qui veulent plus de temps libre, gagner plus d'argent, pouvoir travailler de chez eux, et pour qui ce job-là de setting, c'est le job parfait. Donc on trouve vraiment énormément de profils, et il y a beaucoup de gens qui postulent à chaque fois qu'on publie des annonces et qu'on cherche des setters. Il y a énormément de gens qui postulent et du coup, on arrive à prendre vraiment la crème de la crème de tous ces profils de setters. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de travailler avec des setters qui sont situés à Madagascar. Si ça vous intéresse d'implémenter tout ce process-là et qu'on le fasse ensemble pour pouvoir scaler votre business, en optimisant la conversion de vos leads, n'hésitez pas à réserver un appel qui est sous la vidéo et comme ça, on s'appelle très, très vite et on discute de tout ça ensemble pour voir si toute cette méthode-là pourrait être adaptée à votre business.